Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune donc du 23 avril 2020 qui donc va se faire, je reprends mes petites notes, qui donc va se faire à 4h27 heure de Paris et donc elle va se faire en taureau et c'est pour ça que j'avais envie de vous la faire dans la nature avec le bruit d'une petite cascade pour faire profiter de ce moment-là aussi pour vous. Alors cette nouvelle lune, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Excusez-moi, je reprends mes petites notes aussi. Moi j'avais envie de l'appeler nouvelle lune rebelle et vivante. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, donc elle se trouve donc en taureau et elle est conjointe à Uranus. Donc je vous rappelle que Uranus c'est vraiment la planète de la libération, des changements, des bouleversements. Et elle va être en carré à Saturne qui se trouve en Verseau. Donc là on va peut-être avoir des envies de rébellion, de changement. On a vraiment Saturne d'un côté qui veut rester dans le passé. Et de l'autre côté, Uranus qui nous dit non, c'est plus possible de rester dans le passé. Et là, il faut vraiment changer. Il faut vraiment faire ce qu'il faut pour amener un changement. Donc voilà ce que ça nous dit. Alors en taureau, on est quand même... disons que ça veut quand même nous dire sortez de vos vieux schémas, de vos dogmes, allez vers le changement, l'innovation. En taureau, ça nous demande aussi d'être quand même plus proche de la nature, de la terre. En fait, c'est un petit peu une libération. On aura envie de libération pour créer un monde meilleur. Un monde meilleur qui va être basé sur les valeurs de la nature, le partage avec la nature, vivre en harmonie avec la nature, les animaux, les végétaux, ce qu'on devrait faire depuis bien longtemps. En fait, c'est une nouvelle lune conjointe à Uranus qui nous demande d'être vivants, de nous sentir vivants et en pleine santé. Ça nous demande aussi peut-être de revoir notre alimentation, une alimentation plus saine. Arrêtons de manger des produits industriels qui sont morts, qui ne sont pas vivants. C'est une pleine lune de reconnexion à la nature, mais vraiment basée sur des profonds changements. Alors c'est aussi une nouvelle lune, je ne sais plus si j'ai dit pleine lune avant nouvelle lune, enfin c'est pas grave, vous m'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui nous demande aussi, par cette volonté de nous sentir vivants et en bonne santé, de reprendre notre pouvoir à tout niveau. Au niveau de notre corps, de notre alimentation, de ce qu'on met dedans, notre respiration... Et c'est vrai que, en plus il y a Mars qui se trouve aussi en Verseau, qui va aussi apporter ce petit côté rebelle à cette nouvelle lune. On pourra avoir envie de passer à l'action. Alors, il est quand même en trigone à Vénus. Vénus en Gémeaux, elle souhaite de la communication, du partage, de la légèreté, et son énergie est amplifiée par Vesta. Donc en fait on aura envie de nous connecter aussi à nos propres valeurs, c'est-à-dire que même si on a envie de ce côté rebelle, de cette rébellion, ça sera quand même le faire selon nos valeurs, et des valeurs de liberté, des valeurs de légèreté, des valeurs... le Gémeaux c'est aussi l'insouciance, c'est en lien avec Mercure, et d'ailleurs Mercure se trouve en Bélier, donc ça nous demande aussi de penser par nous-mêmes. Ce Mercure est en carré à la conjonction de Jupiter-Pluton, donc de penser par nous-mêmes et de ne pas se faire manipuler par des hautes instances. Et en plus, le nœud nord qui est actuellement encore en Cancer va passer en Gémeaux le 5 mai, apportant encore ce souffle de libération qui va commencer avec cette nouvelle lune. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire vraiment, respirez au maximum dans la nature, sentez ce vent de libération qui arrive, même si tout va peut-être pas encore être parfait, mais c'est vraiment, alors on aura peut-être envie de se rebeller, mais rebellez-vous en vous sentant pleinement vivant, et cette reconnexion à la nature qui est super importante. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est une toute petite capsule assez courte, j'avais pas envie d'en faire des tonnes.
Donc profitez, essayez de sortir malgré tout comme vous le pouvez. Je sais que c'est pas facile en ce moment, mais c'est quand même important de se connecter à son corps, de respirer, de manger équilibré, de faire de la méditation, de retrouver sa créativité. En tous les cas, c'est ce que je vous encourage à faire. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.